Le plaisir. On verra. Ce sera de la Palutena. Je ne suis pas spécialement surpris. Je pense que c'est plus favorable dans le match-up. En gros, s'il meurt pas très. S'il se fait pas grave, en vrai, il peut gagner. En gros. Face à DK? Ouais. Oui, bon après oui, le grab de DK, voilà, un jour on en parlera, hein, mais je pense que les gens sont encore un peu trop convaincus que le personnage est mid-tier. Non, le personnage n'est pas mid-tier. Bah non, je sais bien, mais les gens y croient encore un peu trop. Non, faut arrêter. Ok, pour l'instant la taxe Palutena elle est bien envoyée, visiblement on a bien lu la mise à jour de Michel Barnier, ça fonctionne bien pour l'instant. Ok, Power Tilt qui n'aboutit malheureusement à rien, on plante l'adversaire, immédiatement un grab derrière après le down tilt, on avait déjà vu Doudou tout à l'heure le faire, mais ensuite les bons pourcentages sont trouvés pour le ding dong, Tech le sait, et Tech prend la stock. Écoute, bah, les impôts sont venus et l'inspecteur, bah, il a foiré un peu chez l'inspecteur. Ouais, je pense que là il y a eu 2-3 papiers dans les lignes qui sont mal lus hein, du côté de Epsilon pour l'instant. Down tilt qui fonctionne bien, malheureusement il peut rien faire de l'autre côté, à moins qu'on profite de passer à travers les mailles du filet des bras intangibles et qu'on trouve ce down air. Il y a eu une contre-visite, une contre-technique, c'est pour ça. C'est ça, en vrai, le mec s'est réveillé, il a fait attendez, c'est pas en règle là ça. attendez. Et du coup, on va s'ils peuvent gratter, vous inquiétez pas, ils trouveront. Comment ça se touche derrière ça? Si, il y a un impact. Quel enfer, mais quel enfer ce perso. Ok, belle patience de la part d'Epsilon pour aller chercher la punish sur l'air dodge. En tout cas, on va chercher le triple, mais comment ça... Bon, le back air, bon, j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire sur ce perso. Aïe. Grosse DI, on l'a vu hein. On l'a vu. Malheureusement, il a accepté son destin. On va chercher très fort. Dommage. Le retour sur le terrain, en tout cas, c'est dommage par contre le... Ouais, quelques pourcents. Ouais. Non, c'est même pas quelques pourcents, c'est que l'angle était mal bon. Hein. Ouais. Il y a tout de suite Explosive Flame. Belle patience de la part de Tech. On va chercher la spot dodge 2 fois. Et là, le back air qui ne sera pas létal par contre. Ouais, je pense qu'il avait pas la range pour aller chercher le rare back air. Oh, il y a une punition. Ouais, il y a une belle punition ici sur le Bifi. Non, c'est même pas un Bifi, il passe par-dessus la zone rouge. Et là, la zone rouge pour le coup, Tech qui fait une erreur assez critique. Nerner, on peut le réenchaîner derrière avec l'air dodge qui est bien capitalisé de ce côté. On repousse l'adversaire un petit back air pour dire bon, t'es gentil, mais à un moment ça va bien. Je sais quoi faire contre Palutena. Et pour l'instant, on se dépètre et on peut profiter du poids de Donkey Kong pour la suite du match. Mais là, 90%. Ouais, je parle, mais. 90% avec la rage, ça va partir vite. Hein. Surtout que Palutena, c'est pas le personnage le plus léger, le plus lourd du jeu, on va dire. Ouais, mid-screen, hein. Mid-screen, les deux se respectent, ils ont raison. Mais t'es obligé de respecter. Ok, ding dong. Ding dong. Ouais. Bah voilà. À 70, hein. On était dans les alentours des 70, on l'avait déjà vu sur la première stock. Comme tu l'as dit, c'était quoi déjà ton pronostic de match? C'était quoi ce que tu disais tout à l'heure? Bah, s'il se fait pas grave. Bah voilà. Si c'est pas grave, il est mort. Voilà. S'il se fait pas grave, il gagne. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé au moment critique? Il s'est fait grave, malheureusement. Malheureusement, effectivement, à ces pourcentages-là, on l'a bien senti venir du côté de Tech. On a vu les chiffres, et les chiffres ne mentent pas. Oula. C'est une gourde qui a chu. Ça va, c'est Goléon premier. C'est pas Goléon premier qui est tellement triste que Epsilon se plante. Il a jeté sa gourde de colère. Je crois que ça fait 10 ans que je le connais. Il a gourde Spike. Ça fait 10 ans que je le connais, Goléon. Alors. Oh, ça ressemble à Bayonetta quand même. Ouais, il décide de sortir la Bayo. Alors, c'est une vraie prise de risque, mais comme on a l'avantage de s'être débarrassé de maps larges peut-être dans le choix, on se dit, là, c'est une map de gros contact. Je vois à peu près ce que je peux faire avec mon perso face à DK, j'ai un peu observé ce que propose Tech et pour l'instant c'est efficace. Après, l'inconvénient qu'il y a, c'est qu'il faut absolument finir ce qu'il y a dans le plat, parce que sinon derrière, on va bouffer les restes côté Tech et ça va être le régal. Le frigo peut vite se vider après. Hein. Ouais, je sais. Ok. Là, si tu tues pas, bon, ça va. Ma foi. Ça va. Ma foi. Écoute, la talonnade elle est propre. Après, si tu dis pas vraiment là pour le coup, c'est encore pire qu'avec Palutena. Tout à fait. Après, c'est bien là ce qu'il fait. Il met l'adversaire bien dans les airs, il patiente bien, on est assez propre. Les stops sont nickel. Là, on a malheureusement plus de quoi aller chercher un backer. Je sais pas si tu as 70 quand même, ça aurait été abusé. Bah, là, on est à un grave de la mort pour Epsilon. Tout à fait. Et on est pas mal incapacité hein, du côté de Epsilon depuis tout à l'heure, du côté de Tech depuis tout à l'heure en matière de désart. On observe bien côté joueur de Bayo, le backer qui va aboutir à un kill sur ce corner en dépit du fait d'avoir voulu sortir de la range adverse, mais visiblement le pied était quand même assez long pour l'atteindre. Et là, à 134%, je crois qu'il n'y a plus aucun combo de Bayo qui tue là. Il faut ouais, même le backer n'arrive pas à tuer. Il faut chercher des smash, et le problème des smash de Bayo c'est que de... Oh, un backer, un jab aussi. Hein. Backer, jab pour intro sur le corner. Oh, le bat easy, faut arrêter, je suis désolé.
Ah. Je suis désolé, mais depuis ce passage, il a triché. Voilà, magnifique. On l'a mis dans la bonne situation, au bon timing. Le talon va dépasser et ce sera l'aiguille qui va finalement lui se planter entre ses deux yeux. Comment on fait pour atterrir convenablement dans cette situation? Ok, on a voulu prolonger façon stiletto, mais derrière c'est le bon pourcentage avec le bon timing. Et lorsque Tech le voit, Tech never misses. Il n'y avait même pas de rage pour trivialiser cette interaction. C'est bien vu de la part du joueur de la team X. Et on va revenir à 101%. Aïe. Donc là on a la range, mais le problème c'est qu'on tue plus. On tue plus. Là, ouais, non, il y a beaucoup de trucs Il n'y a plus rien qui tue, il n'y a plus rien qui tue. Oh non, pas comme ça. Ouais, bon, en vrai, là, les Caster Curse, on est bien fournis ce soir. On est bien fournis. Il suffisait d'un seul Witch Time pour réussir à trouver un kill avec un gros commit. C'est très bien joué pour l'instant. Et ça permet d'aller chercher l'égalisation entre les deux joueurs. Et là, il va falloir se recomposer. Vous le voyez, Epsilon, il est conscient que l'enjeu est quand même de taille. Le personnage peut avoir des difficultés à tuer. Pour l'instant, il a trouvé les bons timings. On arrive à tuer avec un down air à 50% de base. Donc là, pour l'instant, c'est efficace, certes, mais c'est aussi l'occasion pour Tech de reprendre du poil de la bête, si j'ose dire. The Gorilla is unleashed. Est-ce que ce dernier va réussir à se rattraper? Malheureusement, ce grab whiff va lui coûter assez cher. Il y a déjà 50% quasiment qui sont consommés en faveur du joueur de Bayonetta. Même plus. Ouais, l'atterrissage sur l'air dodge, mon frère. Aïe, attention. Aïe. Non, ça prendra pas. C'est niqué, ça. Ça prendra pas la stock, mais on n'était pas assez loin. Bon. On va faire un petit combo, un petit début de ding dong qui ouvrira pas la porte de la blast zone pour une fois, mais on Up smash. Boum. Il a pris le temps de charger ça en solo. Ah vraiment hein. Il a fait un tour sur le même pour être sûr qu'il oubliait aucune de ses affaires avant de partir vers le plafond. Non, il a consommé son saut, est-ce qu'il revient? Oui, il revient. Tranquille, c'est Bayonetta. Ok, on n'a pas le temps de trouver une punish, on n'a pas beaucoup d'outils en sortie de bouclier dans le dos. Pour l'instant, ouais, quelques dégâts qui sont occasionnés. Il y croit pas plus que ça pour l'instant. Tech, il sait qu'il a plus le ding dong à ses pourcentages. Ouh, c'était osé. Faut mâche, monsieur. Ouais, tu mâches pas assez vite, hein. Si tu ne mâches pas assez vite, malheureusement, Tech va se régaler. Et ça permet de prendre la stock assez vite. Le Danti qui derrière se perd sur un up smash, malheureusement. L'air dodging qui permet encore à Tech de reprendre l'ascendant et de garder le contrôle de Small Battlefield, déjà 60% de consommé. Un prochain grab à des pourcentages, ouais, 72 là par contre le ding dong est clairement dans le four, mesdames et messieurs. Et voilà, la porte s'est ouverte, il ne reste plus qu'une seule stock Epsilon dans ce winner bracket. Aïe, ouais, peut-être, mais attention, on a vu de quoi il avait été capable sur la game précédente et pour l'instant en matière d'exé, on l'a vu tout à l'heure, un côté super ces joueurs là, s'ils ne bossent pas l'exé 2 heures par jour minimum, leur daron explose et ça fonctionne merveilleusement du côté d'Epsilon pour l'instant. On n'a pas l'occasion de trouver une petite situation d'Edgard ici, petit backer qui est proposé selon comment on peut arriver, on n'oublie pas qu'il y a quand même un Giant Punch qui est prêt à dégainer du côté de Tech. À l'atterrissage. Ok. Non, attention. Est-ce qu'on peut trouver la stock? Non. Pas encore. Tac. Ah, il esquive bien. Oh, il a été extrêmement deep. Oh, ça par contre c'est dramatique. Oh, je l'attendais là. Franchement, j'ai bu Tech dans cette situation, je me suis dit, oh le petit fifou. Oh le foufou. Ah ça tue ça par contre, ça dégage. Quoi? Mais non, c'est DK. C'est DK. Là par contre ça tue. En vrai de vrai mon gars, c'était un peu osé de partir sur un gros forward air in zone rouge. Et on capitalise côté Epsilon. 67% seulement, hein, le rêve est possible. Hein. The matchup is winnable, on connaît. Aïe. On retourne à l'Even. Mais non, il est en pourcent au ding dong là. Et oui, et contrairement à Palutena, sur un terrain aussi petit, il est obligé d'accepter que l'adversaire lui arrive dessus. Ding dong à 30% malheureusement avec la rage. Et ça, c'est dramatique, ce qui veut dire qu'on perd certaines fenêtres de kill qui pourraient être simples. Le forward smash qui aurait pu être fantastique sur le side B pour aller chercher la punish. Et on a un petit back air frame set pour rappeler à l'adversaire qu'on a quand même encore 2-3 trucs sous la besace. Ah oui, on n'a plus d'invincibilité. Non, t'as menti. Et pourtant. Non. Et pourtant, mesdames